Salut les devins, c'est Saikyo. Nous venons d'avoir le tout nouveau trailer du retour de l'anime Bleach. Environ 2 ans après l'annonce de son retour, plus de 10 ans après le dernier épisode, cette période d'attente est presque terminée. En tout cas, elle commence à s'achever étant donné que l'on a déjà le trailer. Vous connaissez les droits d'auteur sur YouTube, c'est compliqué, alors je vous mets un lien en description pour pouvoir aller le mater tranquillement en pleine qualité. Je vais vous afficher bien sûr des screenshots de ce trailer, mais pour le voir animé, le lien en description fera tout à fait l'affaire. L'animé reviendra en octobre 2022. On suppose que cela a été un petit peu bousculé avec la crise sanitaire, parce que si vous avez eu l'œil et le bon, vous savez que l'exposition, vous savez, c'était en 3 phases. Phase 1, Burn the Witch, on l'a déjà eu, c'était pas mal. Phase 2, l'exposition Bleach, elle vient tout juste de démarrer, mais elle devait avoir lieu beaucoup plus tôt, en août ou un truc comme ça de mémoire, donc ils l'ont décalé de quelques mois. Certaines rumeurs suggéraient que l'animé reviendrait en mars, mais l'officialisation vient d'avoir lieu, ça sort en octobre. Donc là, il y aura 2 camps. Le premier qui tente de lire entre les lignes en se disant vu que l'exposition a officiellement été décalée de août vers décembre, du coup, l'animé, le retour, la phase 3 a aussi été décalée. Ça paraît logique. Et donc, c'était potentiellement prévu pour mars-avril et ça retombe en octobre. Ou alors, ceux qui auront une vision un petit peu plus droite au but, pragmatique, je ne sais pas, se diront, il n'y a rien à comprendre, c'est en octobre et puis c'est tout. Personnellement, j'ai envie de vous dire, peu importe l'option que vous choisissez, le plus important, c'est que ça revienne en 2022, c'est confirmé, avec un trailer des plus somptueux. Alors, comme pour Dragon Ball Super, je ne vais pas m'attarder sur les avis, analyses, etc. Ça arrivera dans d'autres vidéos, on se prendra le temps à la fois de maturer les idées et l'analyse pour que ça soit de meilleure qualité. Mais en 2 mots, là c'est historique, ce qui s'est produit, c'est clairement historique. Déjà historique parce que ça marque l'histoire au bout de 10 ans d'arrêt de la série. Le entre guillemets 367e épisode, donc le premier de la guerre sanglante de 1000 ans, arrive avec un trailer mais d'une qualité juste somptueuse. Après ces années de frustration à voir le cœur serré que cet animé ne revienne pas, c'est vraiment un gros relâchement là cette fois-ci. C'est vraiment un pur soulagement de voir ce trailer là, je l'ai rematé un nombre de fois incalculable et puis les visuels sont juste incroyables. Alors attention, c'est sublime, mais il y a des risques que ce trailer là soit une sorte de note d'intention plutôt que réellement des extraits issus des épisodes eux-mêmes. Je tiens à vous appeler à faire attention à cela. Lorsqu'il s'agit de studios comme Studio Pierrot ou encore Mappa par exemple, il y a des fois des scènes qui sont préanimées, ce qui veut dire qu'ils créent de toutes pièces un trailer, non pas en prenant des extraits vidéo de ce qu'il y a à l'intérieur du produit, comme par exemple le trailer du film Dragon Ball Super Super Hero, tout ce que vous avez vu dans le trailer, ça sera dans le film. Là, c'est pas sûr. Il se peut, et il arrive assez souvent, qu'avec ce genre de studio, ils préparent au préalable un trailer pour marquer le coup, qui est d'une qualité, mais c'est juste incroyable, là ça met 100-0 à la plupart des animés fleuves que l'on connaît, et une fois l'animé sorti, on peut se prendre un gros coup de clim. Donc je préfère prévenir que guérir. Malgré tout, on va pas se prendre la tête avec ça pour le moment, le mot est passé, célébrons cela, c'est magnifique, réjouissons-nous, les intentions et l'ambition en tout cas est bonne, on verra si ça se concrétisera avec l'épisode en octobre, j'espère que oui, je me doute que tout l'animé ne sera pas de cet acabit-là, mais si quelques moments de grâce peuvent survenir et ressembler au moins à ça, ça serait cool. Pour clôturer, sachez que nous avons eu également, je vous l'avais promis, le key visual, le visuel clé de cet animé en très très bonne qualité de la part des studios d'animation, vous le voyez sous vos yeux, c'est juste magnifique aussi. Le studio Pierrot est bel et bien aux manettes, c'est confirmé. Et sachez en plus que certains cadors de l'animation et de Bleach nous sont promis en termes de staff, notamment à la réalisation Tomohisa Taguchi, que l'on a pu retrouver sur du Akudama Drive ou Persona 4, sur la musique ni plus ni moins que Shiro Sagisu, qui était déjà sur l'anime Bleach, et dans le trailer vous aurez un super remix de Number One, ça fait un peu afro-trap mais bon c'est pas mal. Au Chara Design, bien sûr, on a Tite Kubo, mais on a aussi Masashi Kudo, qui a travaillé de mémoire sur les films Bleach 3 et 4. Donc c'est que du bon, que de belles promesses, et le trailer est là pour la matérialiser. J'espère que ce n'est pas que de la poudre aux yeux et que cela se concrétisera dès octobre 2022. Le message est passé, on se retrouve pour tout ce qui va bien en termes d'avis et d'analyse très prochainement. Merci infiniment pour la force, n'hésitez pas à liker et à partager un maximum, à vous abonner, à commenter si le cœur vous en dit, à élever votre Reiatsu en mettant la cloche des notifications. Prenez tous infiniment bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.